Salut, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui à Phantasialand pour Winterthrone. Allez, c'est parti, je t'emmène. Bon, ça y est, on est dans le parc. Bon, Phantasialand, je te l'ai présenté il n'y a pas si longtemps pour mon anniversaire, car c'est gratuit le jour de ton anniversaire, ici, faut le savoir. Et comme j'étais avec l'ami Otarax et Madame Otarax pour filmer les aquaparks de Plopsa, si t'as pas vu, on va voir les vidéos, bien sûr. Et il m'a dit, ouais, on va à Phantasialand et tout, machin, pour Winterthrone. Bon, allez, on y va. Comme j'y suis allé du coup Winterthrone en 2018, c'est l'occasion de te faire une mise à jour aujourd'hui, voir s'il y a eu des changements, des évolutions, tout ça. Donc Winterthrone, c'est la version Noël de Phantasialand. Et oui, comme c'est Noël, calendrier de l'Avent oblige sur mon Instagram. Voilà, du coup ça se passe ici sur YouTube. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car aujourd'hui le cadeau est à gagner ici. Et c'est un très beau cadeau, car je te fais gagner le CD de Rookbourg, la nouvelle zone de Phantasialand de Fly. Le CD il est sorti là il y a quelques jours au moment où je te tourne la vidéo. Donc n'oublie pas d'attendre la fin pour savoir comment on participe. Faire mon attraction préférée, mouse chocolat, ça sent bon, le bonbon. It sound right, boys. Hey, bon, on sort de Crazy Bats. C'est un coaster dans le noir avec de la VR. Avant c'était Temple of the Nighthawk. C'est un coaster complètement inutile dans le noir. Et là du coup ils ont dit bon, on va mettre de la VR histoire de prendre un petit peu d'intérêt cette attraction. Qui effectivement, le film et tout est très sympa. Il se marie bien avec les virages, tout ça du coaster. En soi j'ai bien aimé. Bon par contre, VR, si t'es un peu comme moi avoir la nausée entre guillemets facilement, ça donne la nausée quoi. C'est un peu dommage. Et ce qui est dommage aussi c'est que plutôt de faire une déco, la facilité de faire les écrans. Ça c'est un peu dommage dans les parcs, c'est la facilité des écrans. Mais bon, globalement c'était sympa. Alors par contre j'ai trouvé le tour plus long que d'habitude. Pourtant il y avait un film. Mais je sais pas, peut-être parce que d'habitude je m'amuse avec les copains derrière et là je l'ai pas fait. T'es dans ta bulle et il n'y a pas ce côté fun d'être avec tes potes, je sais pas, peut-être. Je suis mitigé, l'un ou l'autre c'est pas sensationnel. On continue notre journée, donc je me concentre quand même surtout sur Winterthrone. Je t'ai fait un vlog il y a pas très longtemps, donc Phantasialand tu l'as vu il y a pas longtemps. Et on a vu qu'il y avait une patinoire, je sais pas si on peut la faire ou si c'est réservé au spectacle, mais on verra bien. Et j'ai oublié de te dire, mais c'est très intéressant, parce qu'au bout d'un moment dans le film, tu vas en marche arrière. Mais pourtant, toi, dans le coaster, tu vas en marche avant. Mais ton cerveau, il sait plus trop où il est. Et t'as l'impression que tu vas en marche arrière alors que tu vas en marche avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On sort de l'hôtel Tartuffe. L'hôtel Tartuffe qui se trouve dans l'allée principale de Berlin. Il est là.
Voilà. Et pour moi, c'est l'incontournable quand tu viens à Fantasyland. Il n'y a personne à chaque fois. Enfin, moi, chaque fois que je viens, il n'y a personne. C'est une fun house en fait. Bah, ce que tu viens de voir juste avant. C'est des trucs un peu de fête foraine, mais du coup thématisé. Puis voilà, je fais découvrir à Otarex ce que je connaissais pas. Mais c'est trop bien, tu vois, tu t'amuses pendant 5-10 minutes et. Super fun. Voilà, super fun. Tu passes un bon moment avec tes potes, ta famille. Et ça, c'est le plus important. C'est la magie de Noël. On sort de table, on a bien mangé, je suis content. J'ai mangé un Currywurst, le classique en Allemagne. Juste avant ça, on a essayé de faire Fly, mais malheureusement, ils ont fait une attraction qui ne supporte pas l'extérieur. Une goutte de pluie, hein. Franchement, c'est de la bruine, il n'y a rien, c'est fermé. Donc c'est un mauvais choix, je trouve. Il n'y a pas que Fantasyland, hein, même Astérix, Pegasus Express, ils ne tournent pas quand il pleut. Donc je comprends pas les parcs qui choisissent des attractions qui ne sont pas faites pour l'extérieur alors que c'est un parc extérieur. En tout cas aujourd'hui il n'y a personne. Aujourd'hui on est mardi. Donc là on a mangé, c'est dans Berlin. Je savais même pas qu'il y avait des saucisses. Donc je suis content. Et je crois que là on va essayer de tester la patinoire. Bon bah la patinoire elle est détrempée. Donc on verra peut-être plus tard. C'est cher en plus, c'est 5 € habituellement ce genre de truc. C'est 2 € la location des patins. Donc on verra peut-être plus tard. Bah, il fera nuit, ça peut être stylé. Ça y est, il fait nuit et ça devient hyper beau sur le parc. Là on est dans la zone de Fly, on l'a toujours pas fait, hein. Je sais même pas s'il a ouvert de la journée. En tout cas c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Dans le parc c'est beau. Alors c'est vrai que sur la rue de Berlin c'est un petit peu sombre, mais j'aime bien le petit clin d'œil pour l'hôtel Tartuffe, le truc, la fun house qu'on a fait tout à l'heure. Devant il y a un sapin mais il est mis à l'envers. Ça j'aime beaucoup ce genre de détail. Sinon à part ça, je t'invite à aller voir la vidéo d'Otarex parce qu'il explique plutôt pas mal. Je sais pas ce qu'ils ont les opérateurs contre nous, mais ils sont pas super cool. Là on a fait mouse au chocolat, pourtant on avait notre masque, tout ça, et ils nous ont dit vous pouvez plus revenir sur l'attraction. Donc je me dis peut-être sur une autre attraction, il y a eu quelque chose qu'on a fait et que c'était pas bien, mais qui nous explique quoi. C'est que les opérateurs ici à Fantasyland, je pense que c'est leur point noir. Et ouais, j'ai encore remarqué plein de détails. Là je te le mets là c'est dans la file de Colorado machin. T'as des gaines, t'as des trucs qu'on n'est pas censé voir. C'est ce que je te disais déjà dans ma précédente vidéo sur Fantasyland. C'est dommage quoi, parce que tu vois t'as un parc avec des détails comme ça là. Tu vois, ça bouge tout ça, c'est magnifique tout ça. Et t'as des endroits où bah t'as des gaines, t'as des trucs. Voilà, tout à l'heure on a vu des. Je pense qu'ils doivent faire des séminaires dans le coin où il y a les Wind Jazz. Et ils ont laissé traîner les cintres et tout. Je trouve que ça fait un peu amateur pour un parc de cette qualité quoi. C'est un peu dommage. Et bon bah Fly c'est encore fermé. C'est génial. Parler trop vite, ils ont allumé les lumières. Voilà, mais tout à l'heure c'est vrai que c'était très sombre. C'est quand même plus beau. Bon,
Fly a enfin ouvert. Le fameux coaster où j'avais pas du tout apprécié mon expérience la dernière fois. Je me dis il faut que je réessaye quand même. J'avais pas apprécié hein, parce que comme on est à plat ventre, on est écrasé par notre propre poids. Ça bloque la respiration. Après manger, bah, ça te tape plus le ventre, t'as envie de vomir. Et pour les messieurs, ça t'écrase les parties intimes. Donc je voulais réessayer. J'ai essayé la technique de coaster tube et de DB attraction. Ils m'ont dit pousse le harnais, ce qui va te libérer un peu de place. Effectivement, il est vrai que ça m'a permis d'apprécier un tout petit peu plus l'expérience, car bah forcément tu as un peu de jeu, mais même si tu as du jeu, ton corps est écrabouillé quand même. Donc ça aide un petit peu, mais ça reste quand même très désagréable pour moi. Après, chaque corps est différent. Il y en a qui font une attraction comme ça, c'est l'horreur niveau sensation. Moi, aucun coaster, tour de chou, tout ça, moi ça me fait rien, tu vois. Donc comme quoi, chaque corps est différent. Donc voilà, j'ai pas apprécié l'expérience. J'ai essayé de pousser sur mes tibias et sur mes mains pour essayer de me reculer et être plaqué contre mon siège et avoir du coup un peu comme tu vois les hanches de mon truc là un peu écarté. C'était un peu mieux, mais mon corps il aime pas ça, donc voilà. Après alors l'ambiance de nuit est magnifique, mais dans l'attraction tu le ressens pas trop, ça va trop vite et t'as pas trop le temps de te rendre compte de quoi que ce soit. Donc en termes d'expérience visuelle, j'ai préféré 2 jours. Voilà, et nous là ce qu'on va essayer de faire, c'est faire Taron de nuit. Voilà. Là je suis à côté d'un restaurant et tout. Ça a l'air très mignon dedans. Ils ont même mis un sapin de Noël. Donc là j'attends au thorax et madame au thorax. Parce que une fois avoir mal au thorax, c'est bien. Mais ouais, je suis barbouillé quand même. Bon bah les copains sont bloqués dans l'attraction. Enfin ils sont pas dedans mais c'est en panne. Voilà, donc l'attraction aura ouvert peut-être 15-20 minutes sur la journée. Et il pleut plus hein, depuis un petit moment. J'ai une tête qui fait peur, c'est grave stylé. C'est un peu une catastrophe cette attraction quand même en termes de fiabilité. Pourtant Vekoma d'habitude c'est quand même assez robuste. Il y a peut-être un souci sur ce genre de modèle. Nous on s'en fout, voilà, il n'y a personne aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour des clients qui viennent une seule fois dans leur vie ou une fois de temps en temps, c'est assez problématique quand même. Bon bah voilà, c'est la fin de la journée. J'ai mangé mes petites nouilles pour mon goûter. Enfin bon, c'est la fin de journée, donc c'est un peu passé de goûter. C'était bien, on a passé une bonne journée. On a terminé par enchaîner Taron. On pouvait même rester dans le train. Il était bien plus péchu que ce matin. C'est vrai que j'avais dit déjà au mois de septembre qu'il était mou. Et ce matin, il était un peu mou. Et au final, eh bien, on a croisé un abonné, c'était cool. Même en Allemagne, on peut croiser des Lutétiens, des Lutétiennes, donc c'était cool. Donc globalement, on a passé une très bonne journée. Il y a eu 2-3 petits trucs un peu chiants, mais bon, ça c'est la même chose qu'au mois de septembre, c'est les opérateurs. Et ouais, des détails qu'on n'est pas censé voir et qu'on voit. Après, c'est que Taron, alors sur les photos, il est beau de nuit. Et on arrivait au Tarax, ça va être trop beau. En fait il faisait noir, il n'y avait presque pas de lumière donc c'est un peu décevant, mais bon après voilà, c'est pas très grave. En tout cas ce que tu peux voir là c'est magnifique derrière nous. Donc voilà, bonne journée, Winterthur, c'est un bel événement. Voilà, on n'a pas fait la patinoire parce qu'elle a été détrempée, on voyait les gens galérer à patiner. 5 € quand même la location en plus du billet, je trouve ça un peu abusé quand même. Donc t'es resté jusqu'à la fin parce que c'est les 2 Rookbourg à gagner sur mon YouTube aujourd'hui. Et il faut mettre je participe dans les commentaires pour gagner et il y aura un tirage au sort. Voilà. N'oublie pas d'aller faire un petit tour chez le copain I Love Coasters et sur Rotarax TV sur Twitch. Voilà, c'est principalement du Planet Coaster. Voilà, ça la cool. Il y a aussi des petits cadeaux à gagner de temps en temps. Eh ouais, bah oui, il y a des cadeaux aussi. Des petits quiz de temps en temps. Si tu gagnes pas chez moi, c'est de gagner chez lui. Voilà, en tout cas, dis-moi dans les... Bah, t'as pensé quoi toi de Fanta? Dis-moi. Fanta, moi j'ai bien aimé. Franchement, c'était pas mal. Dommage pour Fly qu'à partir de 18h il était ouvert, mais un quart d'heure après il était fermé. Ouais, voilà, en gros il a dû ouvrir quoi, une demi-heure peut-être, ouais, je sais pas. Maximum, même pas. Le temps de faire un ride, il était fermé. Pour un truc tout neuf, c'est un peu dommage. Ouais. Mais... Taron, matin, moyen. Le soir il était bon, mais pour moi il est le métro haut dans les coasters. Mais sinon en général, Winterthur est vraiment bonne. Bien décoré, ouais. Donc franchement, moi rien à dire. Ouais, mais je pense qu'il y a des bugs, parce qu'il y a des endroits, il y avait des guirlandes et elles sont pas allumées.
Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, bonne journée. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses de Fanta, ce que tu penses de Winterthrone, ce que tu penses de Fly, ce que tu penses de Taron, ce que tu penses de Tarax. Dis-moi ce que tu penses. T'as envie, voilà, t'as envie de me dire que t'as été aux toilettes. Dis-moi que t'as été aux toilettes. Pépère Ludo, il en peut plus là. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires et n'oublie pas de dire je participe si tu participes. Voilà, n'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Je vends différents produits en rapport avec tes parcs d'attraction qui te permettent de gâter tes proches pour Noël. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch. Donc Twitch c'est des lives, on s'amuse plusieurs fois par semaine, on parle des parcs ou pas des parcs, on s'éclate, on va raid au Tarax et il y a des cadeaux aussi à gagner. Donc faut que tu viennes, Twitch Pépère Ludo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein. Il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est au divertissement toutes les semaines. N'oublie pas au Tarax. Hein. Sur ce, il nous reste plus qu'à te faire des bisous, hein, parce qu'on est deux. Hein. Allez, et bim!